En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le retrouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « C'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Jésus se montre fatigué qu'on lui demande toujours des miracles pour croire en lui. Si vous ne voyez pas, vous ne croirez pas, dit-il. C'est un avertissement pour nous, car la foi doit venir en premier. Il n'est pas gêné par la demande, il est gêné par l'égoïsme. Il est gêné que nous le mettions à l'épreuve. Fais ce petit miracle pour moi et je croirai en toi, ce qui est un mensonge, car le miracle provoque difficilement la foi. C'est la foi qui permet le miracle. Mais dans ce cas, l'insistance de cet homme qui avait un petit enfant qui était mourant, l'insistance de ce père qui souffrait pour son fils, la foi dont il a démontré, il a demandé avec humilité, et c'était un fonctionnaire royal, quelqu'un d'important, demande à Jésus de se rendre chez lui, une longue distance de Cana à Capharnaüm, il y avait une distance. Surtout pour cette époque, la foi de cet homme a ému Jésus et l'a conduit à faire un autre miracle. Le miracle a eu lieu, la foi de cet homme a été récompensée. Mais il y a une phrase que nous ne devrions jamais oublier, surtout ceux qui ont des enfants qui leur posent des problèmes. Ton fils est sauvé. Ta foi a sauvé ton enfant est sauvé, ton enfant est vivant, il est vivant. De nombreux parents n'ont pas réussi à transmettre la foi à leurs enfants et ils constatent avec une grande douleur que ce qui était le plus important pour eux, ils n'ont pas su le donner à ceux qu'ils aiment le plus et ils en voient les conséquences. Certes, toutes ces conséquences ne sont pas les mêmes, mais dans de nombreux cas, elles sont les conséquences de mariages brisés ou de mariages qui n'ont pas lieu, de cohabitation irrégulière, parfois même pas célébrés civilement avec un lien stable. Ils voient que les petits-enfants n'ont plus rien de l'héritage qui leur avait été laissé, ou parce que leurs enfants, comme beaucoup le disent, ne vont pas à la messe, mais ce sont de bonnes personnes, car ils vivent toujours de l'héritage de leurs parents. Il y a beaucoup de douleurs, beaucoup de frustration, beaucoup de sentiments d'échec. Eh bien, je crois que cette phrase de Jésus devrait nous remplir d'espérance. Ton fils est vivant. Ton enfant vivra. Ne cesse pas de prier pour lui. Ne cesse pas de te battre pour lui. Ne cesse pas de lui apporter le meilleur témoignage dont tu es possible. Ne cesse pas d'offrir au Seigneur ces petites ou grandes souffrances de chaque jour. Cette croix quotidienne, offre-la pour tes enfants. N'abandonne pas le combat pour tes enfants. S'il était atteint d'une maladie incurable, tu ferais appel au meilleur médecin et tu dépenserais peut-être toute ta fortune tant qu'il y a un espoir raisonnable qu'il vive. Eh bien, la maladie dont il souffre n'est pas physique,
mais de l'âme. Et tu dois continuer à te battre. Tu dois continuer à avoir la foi. Tu dois continuer à prier. Tu dois continuer à savoir que tout ce que tu as fait n'est pas et ne sera pas perdu. Ces parents qui souffrent et qui se sentent comme des ratés parce qu'ils n'ont pas atteint le plus important. Ils ont peut-être de bonnes études et vivent bien, mais ils savent que ce n'est pas le secret du bonheur. Et surtout, ils savent qu'il y a la vie éternelle et qu'il leur sera très difficile de mourir en état de grâce, loin de Dieu. Eh bien, il faut rappeler à ses parents cette phrase. Ton enfant est vivant. Ce que tu as semé en lui ne sera pas perdu. L'un des plus beaux passages de la vie de Saint Augustin est celui qui a précédé sa conversion. Lui aussi, Augustin, était un jeune homme brillant, un jeune homme perdu, avec un fils sans être marié à la femme avec laquelle il a vécu un temps. Il a suivi ce que nous appellerions alors les idéologies, ce que nous appellerions aujourd'hui la pensée dominante, le politiquement correct. Il aimait beaucoup sa mère, Sainte Monique, mais il ne lui accordait pas beaucoup d'attention. Il voyait cette femme comme une personne sans éducation, alors que lui était quelqu'un de sage et d'important à la cour de l'empereur à Milan. Il la regardait de haut et pensait qu'il n'avait rien à lui apprendre, comme tant d'enfants de bons parents catholiques. Ils savent plus que leurs parents et au fond, bien qu'ils les aiment, ils les méprisent. Ce sont des choses de vieux. J'ai une façon différente de voir la vie. Cependant, Sainte Monique n'a jamais abandonné, jamais. Et un jour, fatiguée et inquiète, voyant que le temps passait et que ses prières n'étaient pas entendues et que ses larmes semblaient ne mener nulle part, elle demanda au saint évêque de la ville de Milan, Saint Ambroise, si son fils serait un jour sauvé. Le saint évêque lui a dit, « On ne peut pas perdre le fils de tant de larmes. » Et peu après, Saint Augustin a eu la vision de cet enfant qu'il invitait à lire. Prends et lis cette vision de l'enfant Jésus qui l'a aidé à se convertir. L'enfant de tant de larmes ne peut être perdu. Le fils de tant de prières ne peut être perdu. Quand nous aimerions le voir et le toucher, nous ne le savons pas, mais il ne sera pas perdu. La vie est très longue. Au dernier moment, à la dernière étape de la vie, beaucoup de choses tombent. Beaucoup d'idoles disparaissent. Beaucoup de choses pour lesquelles on s'est battu et dans lesquelles on a mis l'âme, la vie, le cœur, montrent leur fragilité et leur inutilité. Et en fait, cette pandémie contribue à remettre beaucoup de choses à leur place. Beaucoup de ceux qui ont été divinisés, l'âge, tout simplement l'âge, la maladie, un échec économique, un report, un emploi qu'ils croyaient déjà acquis, tout cela aide beaucoup à regarder en arrière et à voir comment leurs parents, leurs grands-parents, qui ont vécu des situations beaucoup plus difficiles, ont néanmoins gardé la foi. Nous devons avoir confiance. Nous devons continuer à nous battre. Nous devons continuer à prier. On ne peut pas perdre l'enfant de tant de prières, ni l'enfant de tant de larmes. N'abandonne pas ton enfant, même si ton enfant t'a abandonné. N'abandonne pas ton enfant. Continue à prier pour lui. La graine que tu as plantée, peut-être à la dernière minute, peut-être à la dernière seconde, portera ses fruits. Mais toi, continue à prier pour lui afin qu'un jour, le moment venu, tu puisses le rencontrer et être celui qui l'accueillera avec Saint Pierre, bien sûr, au ciel. Qu'il en soit ainsi.